J'aime profondément cette ville. J'y ai mis toute mon énergie, ma passion et mon amour. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci. Oui. Je faisais 300 livres là, maintenant. Donc, j'étais à 201,3 ce matin. Mon ambition, c'est d'aider tous ceux et celles qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des gens. Il a reçu toute une gifle il y a 1 an et demi. Sa défaite contre Valérie Plante a forcé une profonde remise en question, changement de vie, nouvelle discipline. Il invitait les médias ce matin dans Saint-Michel au gym d'Ali Nestor, un homme bon qui sauve des jeunes décrocheurs. Au mois de mai, Denis Coderre va boxer pour cette cause en se préparant peut-être pour son prochain combat politique, même si la bête politique qu'il a toujours été n'avait pas très envie, pour l'instant, de parler de ça. Mais écoutez bien ses réponses sur la laïcité, son territoire, son règne, si on veut. On le comprend très bien. C'est désormais Montréal. Denis Coderre, bonjour. Bonjour. Ça fait un bout de temps. Vous êtes ennuyé? Bien, je ne vous ai pas revu, moi, depuis la campagne. Ouais. Il y a eu des changements, on l'a vu. Parlons d'Ali une seconde. Cet homme-là fait un bien énorme dans le quartier. C'est un homme extraordinaire. Donc, vous visez ramasser pas mal d'argent avec cet événement-là. Oui. C'est pas juste pour les relations publiques, là. Non. Ce gars-là fait du bien. Il est concret, il est terre à terre. Il va là où le monde ne va pas. Moi, j'ai vu des jeunes récupérer, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui étaient carrément perdus. Ramener cette estime de soi, c'est le début de l'écoute. C'est comme ça qu'on est capable d'en faire des bons citoyens. Il sauve des vies. carrément. Non, mais il sauve des vies. Là. Il peut sortir des gens des gangs de rue et tout ça. Il y a une accréditation du ministère de l'Éducation, c'est pas pour rien. Là. Donc, c'est la persévérance scolaire, mais c'est l'atteinte aux gens, de leur dire que vous n'êtes pas seuls. Et un événement comme aujourd'hui, puis évidemment, je me sers de ma notoriété parce que je crois à la cause puis que je voulais qu'on passe ce message-là. C'est la 2e édition de 12 rounds d'espoir. Donc, vous allez avoir 12 personnalités qui vont faire un round, mais pour ramasser des fonds. Et puis, j'ai dit, je vais en faire un. M. Coderre, vous êtes occupé de vous aussi, beaucoup, on le voit. Vous aviez déjà fait ça au fédéral, perdre du poids comme vous étiez ministre des Sports. Est-ce que le vrai défi, c'est de maintenir un équilibre? Ce que je me rends compte, parce que je dis toujours à la blague, j'ai peut-être perdu 800 livres avec toutes les diètes que j'ai faites dans ma vie. Là. C'est tellement vrai ce que vous dites, il faut qu'on le maintienne. Donc, comment on peut le maintenir? Comment? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite. Là, je l'ai fait vraiment pour moi. À 50, il m'avoir 56 ans, là, mais à 55 ans, tu prends conscience que ça commence par terre. Si on parle d'estime de soi, il faut qu'on s'estime à nouveau. Il faut qu'on se donne des paramètres qui sont réalisables. C'est pas une diète, c'est une façon de changer. C'est une nouvelle culture d'alimentation. Puis je suis pas végétarien, là, mais tu manges plus de légumes, tu manges moins de viande rouge, tu manges plus de poisson. Tu réduis tes portions. Puis, tu essaies, par exemple, de ne pas manger après 9 h le soir. Donc, pour vous, c'est un nouvel état d'esprit que vous voulez pour le reste, en tout cas pour une bonne partie de votre vie, parce que vous étiez plus bien à la fin. Non. On l'a vu, là. D'abord, vous avez mangé une claque, ça, on le sait, mais vous étiez pas bien. Mais je pense que tout était prédestiné à ça, en quelque part, parce que si tu te donnes comme un malade, tu travailles 7 jours par semaine, 20 heures par jour, parce que c'était ça. Manger mal. Manger mal. Écoute, je peux manger à 11 h, minuit le soir, puis tu te couches là-dessus, puis tu te réveilles à 5 h, puis il faut que tu règles. Tu sais, puis je me plains pas, là. Je suis pas victime, là. Ce que je dis, c'est que tu constates qu'il y a des événements, puis il y a des éléments qui font que tu n'es pas bien dans ta peau, puis qu'à un moment donné, il faut que tu te retrouves, tout simplement. Puis c'est ce que j'ai fait maintenant. La question de Denis Coderre, c'est est-ce qu'on peut garder cet équilibre-là dans le monde politique? Je vous poserai même pas la question, je vais vous la poser, mais c'est sûr que vous allez retourner pour moi. C'est même pas un doute. C'est dans votre ADN. Moi, je vous connais depuis l'université. Laurier-Sainte-Marie contre Gilles Duceppe, il y a des... C'est vous. Est-ce que vous pourriez garder cet équilibre-là dans le monde politique? Je pense que le monde politique, comme dans n'importe quelle fonction ou quelque profession, c'est vrai dans le milieu médiatique où vous avez un stress, puis toute la question de la nouvelle continue, tout ça, qu'on doit livrer aussi quelque chose, puis on doit être en mode solution. Si tu n'atteins pas ton point d'équilibre, tu n'y arriveras jamais et ça te rattrape toujours. Si ce déséquilibre-là, tu peux te donner à fond, mais si tu oublies les autres choses, si tu perds quelque chose, ça va te rattraper à un moment donné. Puis ce déséquilibre-là va faire que tu ne pourras pas passer au travail. Vous avez
pour prendre l'analogie de la boxe, vous en avez mangé toute une contre Mme Plante, vous avez perdu. Avez-vous encore... Est-ce que c'est ça la priorité numéro 1 quand vous parlez du monde politique, le municipal, aller essayer de prendre une revanche la prochaine fois? Si les gens se présentent pour une revanche, c'est pas porteur. OK. Puis ça va te rattraper. Non. Moi, je suis pas là pas du votre tout. Là. moteur. Non, mais moi, je suis pas là du tout. Là. Puis je suis même pas là pour... est-ce que je me représente ou pas? Je suis pas là. Ce qui est Vous n'êtes pas là, mais il va falloir que vous preniez une décision bientôt. C'est dans 3 ans. Regarde, j'ai déjà perdu avant. Là. J'ai perdu 3 fois au fédéral avant de faire élire. Peut-être les gens étaient tannés de me voir candidat professionnel. J'ai perdu, moi, là. Je connais ça, la défaite. Là. Une défaite fait toujours mal, mais il faut la comprendre, puis il faut l'expliquer, puis il faut vivre avec. Mais... Avez-vous le goût de revenir et tenter votre chance comme maire de Montréal? C'est pas dans mes priorités, comme je l'ai toujours dit. Je ne sais pas ce que je Vous vais faire donnez plus tard. combien de temps pour être entre les deux? Pourquoi je me presserais? Ben, parce qu'il y a une échéance électorale. On verra. Je sais pas. Je suis pas là. Il faut organiser, vous savez, il faut amasser de l'argent, il faut... Travailler sur sa notoriété. Mais ça, c'est fait. Ça. OK. Bon, tu vois, je viens de sauver combien de mois, là? Une couple de mois. Mais vous êtes conscient qu'il y a une limite. Oui, mais je suis pas là encore. Vous êtes Honnêtement, pas là? je suis pas là. Pas là. M. Trudeau, d'ailleurs, qui boxe Oui. ici... Ben, d'ailleurs, Ali ça Nestor... vous tente pas de boxer avec lui? Je pensais que vous me demandiez si j'avais trouvé un sénateur conservateur de me poigner compte. Non. Non, le fédéral, c'est non. J'ai donné 20 ans de ma vie et plus. OK, J'ai été vous 16 ans fermez la de- porte. Ah non, je vais pas au Parce qu'il y fédéral. aurait besoin d'un lieutenant au Québec, M. Trudeau? Il n'y en a pas de lieutenant. Je sais, mais il y en aurait besoin d'un. d'un. a décidé qu'il n'y avait pas de lieutenant. Non, j'ai donné. OK, fédéral, c'est Non. fini, bâton. Fini. On le dit clairement. Provincial? Je suis pas là. Je suis pas un gars de... Écoute, j'ai toujours donné... J'ai été au fédéral, j'ai été au municipal. Je suis même pas dans un état d'esprit... non, je comprends. Non, mais c'est parce qu'il faut le répéter, puis il faut être clair. Je suis pas dans un état d'esprit pour qu'on me dise qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Mais je le crois pas. Ben, tu as le droit. Vous avez le droit, pardon. Je peux tutoyer maintenant que je suis Je vous mort? crois pas. Je sais que vous correct. pensez à ça, c'est sûr que vous pensez à ça. Non. Tout le monde se projette dans l'avenir, puis vous dites, est-ce que je me revois? Donc, puis là, je vais finir avec ça, dernière question. Quand vous vous Peut-être vous ennuyer, projetez, ça, c'est une autre affaire. quand vous vous projetez, c'est le municipal plus que les deux autres hors de gouvernement. Moi, je fais beaucoup de choses sur la scène internationale présentement, tant sur la scène locale. Puis je travaille... Non, mais je le fais beaucoup, c'est vrai. Oui. Vous savez, là, je ne sortirai pas mon CV, mais c'est clair que les villes ont un rôle à jouer, puis c'est majeur. Que Montréal est une ville exceptionnelle que j'aime d'amour. Alors, on verra. On On verra. verra. Mais c'est le municipal qui... C'est le rôle Moi, ce des qui maires, vous y avez goûté, puis c'est important. Moi, là, ce qui me motive, c'est le service aux gens. Parfait. C'est d'aider les gens. OK. Pas de Petite faire question une d'actualité, la laïcité, là, quand même, comme citoyen de Montréal, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi-là? Qu'est-ce que Montréal doit faire? Moi, je suis cohérent. Depuis le début, il y a le statut de métropole, il y a le réflexe Montréal, il y a l'autonomie des municipalités, il y a... regarde, je me suis battu contre la Charte des valeurs, je me suis battu contre le projet de loi de M. Couillard. C'est moi qui ai sorti l'affaire. Est-ce qu'on veut que les chauffeurs d'autobus soient des polices de la burqa? On est tous d'accord qu'il faut donner des services à visage découvert. On est tous d'accord avec ça. Mais est-ce Pour qu'on... les signes religieux, va est-ce que ça préciser? s'applique à Montréal? Est-ce que ça peut s'appliquer à Montréal? Réflexe Montréal. Moi, je pense que Montréal est Donc différent, quoi, ça veut comme dire? Québec est différent. Ne pas l'appliquer à Montréal? Ouais, je pense qu'ils vont avoir un problème. Il y a un principe, puis vous avez été correspondant parlementaire à Ottawa, vous avez suivi les législations et les législateurs. Il y a un vieux principe qu'on doit mettre toujours en application, c'est est-ce que c'est applicable, cette loi-là? Les Anglais disent « doability ». Est-ce que cette loi-là, même si elle est pleine de bonnes intentions, c'est faisable? Est-ce que la clause Et non-obstant est applicable? C'est quoi votre réponse? Moi, je pense que je vais être cohérent. J'ai toujours dit que je ne vois pas la pertinence de ça. Elle n'est pas applicable. Non, pas du tout. M. Coderre, donc bon plaisir. combat. Merci. Au mois de mai, on va suivre ça. À la prochaine. Puis on va se revoir, je suis sûr. C'est sûr que vous allez me revoir. Salut. Bye-bye. 30 mai, donc, ce combat au M-TELUS à 19h. On vous donne l'adresse, donc, le site Internet www.princedelarue.org. Élie Nestor, cet homme que vous voyez derrière moi, qui est remarquable, qui aide jusqu'à 400 jeunes à sortir de la rue, finir le secondaire, grâce au sport notamment. Donc, si ça vous intéresse, plus de détails sur le site Internet.